18 octobre 1990. Assemblée générale constitutive du Comité national d'initiative démocratique, CNID, à Falaye Sema, Villa RF 70 rue 1854, angle 1855. Créée conformément à l'ordonnance numéro 41 PCG du 28 mars 1959, l'association CNID, forte de 53 signataires, a été déclarée au ministère de l'Intérieur le 19 octobre 1990. En convoquant le 10 octobre 1990 l'Assemblée générale constitutive de la première association politique luttant ouvertement pour le multipartisme au Mali, les jeunes du CNID ont renoué avec l'histoire du Soudan et de l'Afrique sous domination coloniale française, réalisant ainsi les propos prémonitoires de celui qu'on appelait le lion du PDCI, Daniel Wenzin Coulibaly, député de la colonie de Côte d'Ivoire en 1946, puis en 1956 au Palais Bourbon. Il disait: la lutte sera longue, les anciens disparaîtront, mais vous serez là, les jeunes, pour poursuivre notre tâche. Aussi, dans son manifeste adopté par l'Assemblée constitutive le 18 octobre 1990, le CNID se fixe 3 objectifs principaux. L'instauration et le respect de toutes les libertés démocratiques pour le peuple. Liberté de conscience, de pensée, d'expression et de presse, de réunion, liberté syndicale et de grève, une justice égale pour tous, droits de l'homme, etc. L'instauration de la liberté politique pour le peuple avec le droit de libre constitution des partis politiques et d'associations. La libre participation des citoyens à la gestion démocratique des organes autonomes, c'est-à-dire les municipalités, les associations de parents d'élèves, les associations scolaires, etc. Après une première conférence de presse, le CNID fait sa première sortie internationale, le président Mountaga Tall avec le secrétaire aux relations internationales Maître Demba Diallo. 3 novembre 1990, meeting d'information du CNID prévu au centre islamique de Hamdallaye. Mais à 16h, les leaders, organisateurs, trouvent les portes de la grande salle désespérément closes, sous le regard d'un important dispositif policier. C'est le premier bras de fer entre les démocrates et le pouvoir. Ne cédant ni à la panique, ni à la provocation, ni à l'intimidation, les démocrates décidèrent de tenir dans la cour le meeting qui aura lieu finalement sur les marches de l'entrée de la mosquée après la prière. La leçon apprise, la répression n'a ni découragé, ni dissuadé les démocrates. Le meeting eut lieu. Le 10 décembre 1990, la marche organisée par le CNID seul lâchée au dernier moment. Ce fut une marche grandiose, une marée humaine estimée entre 10 000 à 30 000 marcheurs. Les slogans arborés étaient « Liberté, liberté, vive la démocratie, vive le multipartisme, union dans la diversité, un seul peuple, oui, un seul parti, non ». La symbolique. 1. L'itinéraire, place de la Liberté, avenue Mamadou Konaté, avenue de la Nation, boulevard de l'Indépendance, bourse du travail. 2. Un devoir de mémoire. C'est le 42e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le 34e anniversaire de la naissance du président du CNID. 3. Un moment fondateur. Cette marche aura le mérite d'exorciser la peur de la marche pacifique et légale comme une arme de revendication démocratique. Elle aura en outre démontré la maturité des démocrates, la discipline sans faille des militants, de la capacité des dirigeants à respecter intégralement la légalité jusqu'à se porter garant des risques de dérapage. 4. La volonté de rassembler. Elle aura enfin démontré la volonté du CNID de rassembler les démocrates dans la lutte en invitant l'AMDH et l'ADEMA à se joindre à la marche. L'AMDH décline l'offre en évoquant son statut d'association apolitique. Quant à l'ADEMA, elle estimait qu'association jeune insuffisamment implantée, l'ADEMA et le CNID ne devraient s'aventurer précocement dans une confrontation avec le pouvoir. Confrontation dont elles auraient du mal à gérer les conséquences. Les leçons apprises.
Le 10 décembre 1990 apportait la preuve que les démocrates maliens pouvaient organiser une marche pacifique et grandiose dans la légalité. Le 10 décembre aura aussi montré une différence d'approche, voire de stratégie des deux grandes associations politiques, le SNUD et l'ADEMA. On va vous rappeler les consignes. On vous rappelle les consignes. Il y a un service médical. Ni Mohamed Dessera. Donc on veut dire effectivement vous prenez à bas fouiller. Vous êtes la mine ou boke. Flana, Modo bien. Benjama, Wali Blema, Trimbu ou Bola. Au service d'ordre, nous y avons 1000 fois à boke. Nambe Wili. Abattre du Noma. Arana. Abattre du Noma Arana. Ministre même nous voulons l'avoir fouillé. On a fini mis au bord au fort Kaba. Ni Mangambora là. About Siki. Ni Mangambora Maukma. About Yukudanka. Ni Mimike Ambo foyer. Magaja Magara Bora Tukosila. Noya Soro Maravim Mobimboro. Alison Tigala. Otiga Boka Lisisa. Maravim Sifa. Nabi Mogoboro. Na bora slogan min bora ni micro la an yɛrɛ da mɔgɔ min mana fɛn wɛrɛ fɔ a kana segin a kan o t'an ka fɔlen ye donc fo ka t'an bɔ yan miniti 5 o miniti 5 an bɛ segin nin kan merci an cɛ. La ligne, voilà.
Liberté. 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 Vive la démocratie. Vive la démocratie. Vive le multipartisme. Vive la démocratie. Vive le multipartisme. En passant. Le 12 décembre 1990, lancement du journal du Sénit Dambé avec Maître Muntaga Tall comme directeur de publication. 5 numéros vont paraître avant le 26 mars 1991, dont le dernier samedi, le 23 mars 1991. Il fut le seul journal distribué ce jour-là dans la ville de Bamako, alors en pleine insurrection. La symbolique, Dambé était à la fois un journal d'information du public et un journal de combat pour les militants. Le 29 décembre 1990, les directeurs de publication de Kori, Dambé, Aurore, La Roue, Les Échos et Sania refusent d'obtempérer à l'injonction du ministre de l'Intérieur de l'époque qui, par lettre numéro 1468 MATB CAB du 27 décembre 1990, tentait d'imposer à l'ensemble des parutions
une censure insidieuse, c'est-à-dire dépôt 48 heures avant la mise en vente du journal. Leçon apprise, la presse démocratique est décidée à faire front face aux manœuvres du pouvoir. Mais le constat est qu'elle n'est pas totalement soudée pour faire face aux provocations éventuellement à la répression. 30 décembre 1990, c'est la marche commune Sénid-Adema, avec des estimations oscillant entre 30 000 et 50 000 marcheurs. Après le succès de la marche du 10 décembre 1990 et face à l'ampleur de la mobilisation lors de cette marche commune, l'IDPM réagit par une courte marche. L'itinéraire de la marche commune était Place de la Liberté, Avenue Kassé Keita, Stade Mamadou Konaté. Mais le stade Mamadou Konaté est bouclé par les forces de l'ordre et un hélicoptère de l'armée disperse les marcheurs. La marche s'arrêtera sur une place occupée aujourd'hui par les bâtiments de l'AMPPF. Cet endroit fut baptisé par les démocrates Place de la démocratie. Les slogans scandés étaient liberté, justice, multipartisme immédiat, démocratie. Ce jour-là verra l'apparition pour la première fois aux côtés des partisans du multipartisme d'une association religieuse, Hezbollah al-Islamiyya, dont les militants lançaient les mots d'ordre en arabe et brandissaient le Saint-Coran. Leçon apprise, la mobilisation des démocrates commence à ébranler le pouvoir, d'où une motivation de plus en plus forte des partisans du multipartisme à poursuivre la répression. 18 janvier 1991, c'est la marche de Sénid, de fraternisation avec l'armée et de solidarité avec la presse libre et démocratique menacée de censure. Cette marche est durement réprimée par les forces de l'ordre. Le président du Sénid, Maître Mountaga Tall, gazé à bout portant et admis en clinique. 22 personnes sont arrêtées. Le slogan de la marche était « Soldats, vous êtes nos frères, nous refusons la violence ». Leçon apprise, les démocrates sentent la nécessité de ne pas faire de l'armée issue du peuple un ennemi de la démocratie. Le message finira par être entendu les 3 et 26 mars 1991. Vous allez nous excuser, aujourd'hui c'est pas le moment quoi. Vous avez compris? Voilà, vous allez retourner avec ça, au risque de ne pas vous faire des problèmes, de ne pas vous créer des problèmes quoi. Est-ce que c'est compris? Voilà. Je vous remercie. Vous êtes parti ou bien? Oui, je finis avec ça. Vous avez une autorisation? Moi? Oui. Je suis particulier, moi. Bonjour. Bonjour. Et tu vas aller à mon
« 19 janvier 1991, c'est la seconde marche commune Sénid-Adema qui se déroulera à Ségou au lendemain de la marche Sénid du 18 janvier sur le même thème. Dispersés au deuxième quartier devant le domicile de Maître Muntagatal, les militants finiront par se regrouper au quartier Sonenkura pour tenir un meeting dans la cour du vieux Bandjougou Boiré, directeur d'école à la retraite. La police fera démonter le matériel sonore des organisateurs sur un véhicule bâché avant de le saisir définitivement. Des responsables avaient fait le déplacement depuis Bamako. Leçon apprise. L'UDPM, ayant du mal à contenir le mouvement à Bamako, ne peut en aucun cas souffrir une contagion des régions, ce qui est un bon point pour les démocrates. 3 mars 1991. Marche grandiose à Adema Sénid à laquelle se joignent la JDP et la JLD. L'armée, bien que présente sur les lieux, s'abstient de tirer sur les manifestants et s'efforce de respecter les règles de maintien d'ordre. La marche part de plusieurs points de la ville pour converger vers le stade Omnisport avec les revendications suivantes. Multipartisme, commission d'enquête indépendante sur les massacres de janvier et l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Leçon apprise, la mobilisation gagne en ampleur et inquiète davantage le pouvoir. Dès la constitution de nos associations, nous avons demandé mais en vain de discuter avec le régime. Aujourd'hui, dans le cadre des lois maliennes, nous essayons de manifester dans la rue et nous nous heurtons aux armes. C'est ainsi que le président a promis l'enfer à ses opposants, que des milices privées ont été mises en place, que le gouvernement a été remanié et a vu l'entrée des durs qui avaient eu pour mission de neutraliser le mouvement démocratique. 17 mars 1991. C'est une marche commune Sénid-Adema-Ayem pour rendre hommage au leader estudiantin Abdul Karim Kamara Di Cabral, assassiné le 17 mars 1980. Cette marche funèbre, silencieuse, grandiose et pathétique part de l'école normale supérieure, suit le boulevard du 22 octobre 1946, le boulevard de l'indépendance pour s'arrêter aux abords du cimetière de Hamdallaye. Car la tombe présumée de Kabla ne sera localisée que le 8 août 1991 au cimetière de Lafiabougou. La leçon apprise, le mouvement démocratique est particulièrement attaché à la mémoire de ces martyrs qu'il tient à défendre et à honorer. 22 mars 1991, c'est le vendredi noir, l'intifada. L'AIM, mécontente du rejet de ses revendications, à savoir commission d'enquête indépendante, démission du ministre de l'Éducation, après une longue série de grèves s'insurgent. Les femmes se mobilisent et décident de marcher sur Koulouba. Celles de la rive droite, notamment les femmes de la CEMA 1, marchent sur la ville pour en découdre avec un pouvoir qui assassine leurs enfants. À Bamako, le bilan global est très lourd, près de 300 morts, des centaines de blessés. Face à cette escalade, M. Cheikh Oumar Sissoko, vice-président du Sénid, en accord avec Maître Muntagatal, décide à 11h30 de convoquer à la Bourse du Travail les associations démocratiques pour coordonner la lutte. Rendez-vous est pris pour 12h30. Ainsi,
les représentants du barreau, de l'AMDH, de l'ADID, de l'INTM, de la GLD, de l'AJDP, de l'ADEMA, du CENID et de l'AM, retranchés à la Bourse du Travail, transformés depuis janvier 1991 en quartier général du mouvement démocratique, fondent à travers une déclaration commune le comité de coordination des associations et organisations démocratiques pour renforcer leur unité d'action en vue de l'avènement d'une société démocratique et pluraliste dans notre pays. En ville, le climat reste tendu. Des coups de feu et des tirs de grenades lacrymogènes provenant du centre de Bamako, près de la prison civile, ont été entendus, couvrant les bruits de la foule et les haut-parleurs des orateurs. En dépit de la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, la présence des militaires reste pesante. La peur et l'incertitude s'installent dans les esprits. Voici maintenant un document filmé ces dernières 24 heures dans les rues de Bamako. Il confirme l'ampleur du mécontentement, mais aussi l'ampleur de la répression. Véronique Gallion. Dans la rue, des cris de haine contre le président Moussa. La population vient à l'hôpital déposer ses blessés ou réclamer des corps. Badlaboubou, un quartier de Bamako, ce sont les premières images du Mali tournées ce week-end par une caméra amateur. À même le sol, des victimes de la répression qui agonisent dans une cohue indescriptible. Ici, tout manque, les instruments de chirurgie, les médicaments. Les médecins opèrent dans des conditions impossibles. On parle déjà de 150 morts, plusieurs centaines de blessés, des chiffres démentis par le gouvernement. Mais les Maliens, eux, montrent ces balles qui ont tué, parfois à bout portant. Aujourd'hui, pour faire taire la rue, le gouvernement a accepté la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu. Il promet également l'arrêt immédiat de toute violence contre la population. Devant la gravité de la situation, Médecins du Monde annonce qu'il renforce ses équipes sur place. C'est ainsi qu'une deuxième équipe médico-chirurgicale partira demain matin. Donc une équipe de Médecins du Monde partira demain matin pour le Mali. Au cimetière de Bamako, la colère a fait place au recueillement. Trop d'enfants et de femmes ont été tués par balles, fauchés par dizaines selon certains témoignages, à l'arme automatique par l'armée régulière du président Traoré. Enterrement hâtif, les hommes ont peur d'un assaut des policiers, les corps disparaissent aussi curieusement des morgues de la ville. La descente massive des femmes dans les rues de Bamako hier a été surtout motivée par le fait que l'armée a eu à tirer sur les enfants. Moi personnellement, je suis allée à la morgue de l'hôpital, j'ai vu des corps d'enfants entassés les uns sur les autres, des enfants de 8 à 10 ans qui honnêtement n'aurait pu rien faire contre une armée avec mitraillettes et grenades en main. Aujourd'hui, on dénombre plus d'1 millier de blessés dans les hôpitaux. Ce garçon de 8 ans a été touché de 2 balles. Il attend les médicaments indispensables pour éviter l'infection. On a besoin de tout. Il n'y a pas de médicaments dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Il faut vraiment des médicaments. C'est ici, dans ce centre commercial en feu, que l'on dénombrera le plus grand nombre de victimes. 70 selon certains témoignages, et parmi les grands brûlés qui ont pu échapper au brasier, plusieurs dizaines d'enfants difficiles à soigner par manque d'équipement hospitalier. Ma fille est en danger, elle a reçu 18 balles. Je voudrais l'évacuer, je n'en peux plus. On a renvoyé les médecins sans frontières, je n'ai plus d'espoir, je vous en prie. Je vous en prie. Impasse puisque le dialogue est finalement rompu, même s'il a tendu la main pour amorcer ce dialogue. L'opposition a répondu avec une fin de non-recevoir en renforçant encore la demande de la démission du président. Et les ministres, certains ministres sont évaporés dans la nature, et puis qui plus est, Djibril Diallo, le secrétaire politique du parti unique, le numéro 2 du régime, a claqué la porte aujourd'hui, il a remis sa démission du parti, et le président se retrouve de plus en plus seul, et c'est donc cette situation très complexe maintenant, puisque pour le président Traoré, il s'agit de trouver une solution pour essayer de renouer un tant soit peu le dialogue, et c'est peut-être à travers la personnalité de Monseigneur Luc Sangaré qu'une solution pourrait venir. L'archevêque de Bamako a été sollicité par les autorités pour
intervenir, probablement sur les antennes de la radio nationale, pour essayer de calmer le jeu. Monseigneur Luc Sangaré est donc l'archevêque de Bamako. Le Mali est un pays qui contient 96% de musulmans. Et bien Monseigneur Luc Sangaré a tout à fait une cote importante dans le pays parce qu'il a à plusieurs reprises et depuis fort longtemps tenu tête au chef de l'État et a souvent pris la défense des plus pauvres et des plus démunis. C'est pour ça que peut-être que si le Monseigneur Luc Sangaré intervient à la radio, il pourrait peut-être être entendu des populations qui restent déterminées à poursuivre la grève et à faire plier le régime. 26 mars 1991. Face à la radicalisation de la situation, un groupe d'officiers regroupés au sein d'un comité de réconciliation nationale, CRN, est dirigé par un lieutenant-colonel de parachutistes répondant au nom de Amadou Toumani Touré, prennent la décision historique d'arrêter Moussa Traoré en son palais dans la nuit du 25 au 26 mars 1991. Après, ce serait le tour des membres du bureau exécutif central de l'UDPM. Le 24 mars 1991, Maître Mountaga Tall arrive à Dakar en route pour Bamako le lendemain. Le régime UDPM est renversé et l'espace aérien fermé. Il est rouvert pour permettre au vol d'Air Afrique transportant le leader du Sénat association de se poser. Émouvant encouragement dans l'avion et accueil triomphal à l'aéroport. Du mouvement démocratique. Toutes ces vies arrachées, cette tuerie, ce courage exemplaire, je voudrais vraiment saluer tous ceux qui sont tombés. Je dois, c'est un devoir, transmettre au peuple malien, aux militants du mouvement démocratique, la sympathie, le courage, le message de la communauté internationale que j'ai à côtoyer. Partout, j'ai rencontré beaucoup de bonne volonté, beaucoup de personnes, beaucoup d'États, beaucoup d'organisations qui nous ont beaucoup soutenus. Dans l'avion avec lequel je viens d'arriver, il y a beaucoup de gens, tous ont tenu à me dire au revoir parce qu'ils ne pouvaient pas descendre à Bamako et à me demander de transmettre au peuple malien courageux leur sympathie, mais aussi au peuple malien qui a servi d'exemple et qui servira encore d'exemple pour beaucoup d'autres pays. Comment voyez-vous les derniers événements, le coup d'État militaire et l'avènement d'un conseil national en attendant l'institution d'un multipartisme? Je prends acte des déclarations faites par les nouvelles autorités militaires et également des démarches déjà entreprises. J'ai été tenu au courant de tout ce qui s'est passé en temps réel et j'ai donné mon avis en tant que président du Comité national d'initiative démocratique. Bien sûr, cette victoire est la victoire du peuple qui devrait la conserver. Personne ne pourrait, personne ne devrait confisquer cette victoire. Donc, avec les nouvelles autorités militaires, nous discuterons dans l'intérêt du peuple que nous ne devons pas oublier et à qui encore une fois revient cette victoire. C'est nous qui l'avons conçue telle qu'elle. La première chose à faire, c'était de préserver la vie de Mountaga Tall parce qu'il était menacé de mort. Tout le monde le savait, les milices privées et les forces armées donc avaient investi, les forces armées en premier lieu avaient investi le domicile de Maître Mountaga Tall au nombre de 50 personnes sans mandat de perquisition, sans mandat d'arrestation, rien du tout. Et nous avions les preuves, nous allons pouvoir les exhiber certainement, que des milices privées étaient constituées et elles voulaient attenter à la vie de Maître Mountaga Tall. Il y a ce que les journaux ont écrit, moi je ne reviendrai pas dessus. Mais du moment qu'il était menacé, nous l'avons fait sortir, c'était une décision à nous. Puisque nous avions à faire une tournée aussi africaine et européenne pour expliquer aussi ce que nous avons commencé depuis le 18 octobre. Il était tout à fait désigné pour aller le faire. Moi j'avais déjà commencé donc ce travail-là pendant mes sorties, mais Mountaga était le mieux. Le comité de coordination des organisations démocratiques maliennes en France a salué ce qu'il a appelé la victoire du peuple malien sur le bourreau de Bamako. Il a salué l'arrestation de Moussa Traoré et a estimé que le peuple malien a eu raison de descendre dans la rue pour la démocratie et le pluralisme politique. C'était hier soir à Paris, sur le parvis des droits de l'homme, place de Trocadéro, de nombreux Maliens,
Constituées en comité de coordination, 5 associations maliennes ont appelé leurs membres à manifester pour le changement politique dans leur pays. Dans la foule, les sentiments étaient partagés, la satisfaction mêlée à l'inquiétude face à l'avenir. Quant au sort à réserver à l'ancien président Moussa Traoré, le souhait des Maliens est clair. Nous souhaitons qu'il soit jugé pour les actes pour les crimes qu'il a commis contre le peuple malien. Est-ce que vous avez des contacts avec le comité qui est déjà sur place? Absolument, nous sommes en contact avec les différentes organisations qui constituent la coordination des organisations démocratiques maliennes en place. À Paris, les organisateurs de la manifestation ont donné de larges explications sur la situation au Mali. Les manifestants ont également pensé aux victimes de la répression, 150 bougies allumées en hommage aux morts. Aujourd'hui, 48 heures après la chute de l'ancien président, les Maliens souhaitent également que l'armée regagne les casernes. Au lendemain de la chute du régime UDPM, il est apparu urgent de mettre en place les structures politiques chargées de gérer la transition. Le comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, est vite apparu comme une solution à la dualité du pouvoir. En effet, alors que la légitimité du pouvoir se trouvait à la bourse du travail où siégeaient les associations et organisations démocratiques, l'effectivité du pouvoir s'exerçait à la maison du peuple où siégeait le CRN. Le CTSP, qui comportait 10 militaires et 11 civils, est vite apparu comme un mariage de raisons permettant de réunir les membres d'une même famille, le peuple et son armée. Face au germe de la désunion, sa présidence incomba finalement au chef de la branche militaire, Amadou Toumani Touré, secondé par le secrétaire général de l'INTM, M. Bakary Karambé. Il siégeait toutes les composantes essentielles du mouvement démocratique, représentées par leurs premiers responsables, sauf le Sud Association, représenté par son secrétaire général et son secrétaire politique. Un gouvernement de transition dirigé par M. Ousmane Sako a été chargé d'exécuter la politique définie par le CTSP. Cette organisation de la transition a été définie par l'ordonnance numéro 1 du CTSP. L'organisation d'une conférence nationale était une revendication essentielle du mouvement démocratique. Elle fut un mouvement d'effervescence démocratique. Contrairement à beaucoup d'autres pays, elle s'éteint dans les délais prévus et adopta les textes fondamentaux, fondateurs de la future République. La Constitution soumise plus tard à référendum, la charte des partis, le code électoral. Une des missions de la transition était l'organisation d'élections justes, transparentes et démocratiques. Elle se terre avec un taux de participation dont la faiblesse contrastait très fortement avec l'effervescence populaire de la période révolutionnaire. Les résultats, bien qu'acceptés au nom de la stabilité, ont été très fortement contestés par une partie significative de la classe politique. Avec l'organisation des élections générales, la transition démocratique prenait fin avec l'investiture, le 8 juin 1992, du nouveau président de la République, M. Alpha Oumar Konaré. Le CNID rentre au Parlement comme la deuxième force et le principal parti d'opposition
dont le leadership était clairement assuré par son président, Maître Muntaka Tall. Première opposition visage découvert contre le parti unique, initiateur de la première Assemblée générale pour la démocratie le 3 novembre 1990, organisateur de la première marche pour la démocratie le 10 décembre 1990, le Sénid Fassoïr Ouatton à l'Assemblée nationale fut l'auteur de la première question orale à un ministre, de la première question écrite à un ministre, de la première interpellation du gouvernement, de la première motion de censure contre le gouvernement, de la première proposition de loi, du premier statut pour l'opposition, de la première proposition de la légalisation du mariage religieux. À l'Assemblée nationale, Honorable Mamadou Fanta Simaga, élu du Sénid, fut le seul député maire du Mali démocratique. Les vice-présidents, Maître Ibrahim Berté, Honorable Fanta Manchini Diara et Muntaka Tall y ont joué un rôle essentiel. Les élections de 1997, très vivement contestées, ont donné lieu à une violente répression. Le Sénid Fassoïr Ouatton a plié mais n'a pas rompu. Ce fut la création du collectif des partis politiques de l'opposition, COPO. Et n'eût été un sens de responsabilité partagée malgré l'adversité, le Mali aurait sombré. Aujourd'hui, et selon le ministère de l'administration territoriale et de la délégation générale des élections, le Sénid Fassoïr Ouatton est la 4e force politique du Mali. Le Sénid au gouvernement. Le Sénid a directement géré différents ministères, notamment ceux chargés des affaires étrangères et des malins de l'extérieur, M. Tcheblé Dramé, du contrôle général d'État, M. Konimba Sidibé, de la construction, de l'urbanisme et du logement, M. Abdoulaye Diop, des mines, de l'hydraulique et de l'énergie, M. Yoro Diakité, de la justice, garde des Sceaux, M. Amidou Diabaté, de l'artisanat et du tourisme, M. Ndiaïba, du travail et de la fonction publique, M. Modibo Diakité, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mme Megasina Damba, de l'emploi et de la formation professionnelle, M. Modibo Kadjogé, des mines, Dr Amadoussi, et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Maître Muntaka Tall. La vie interne du parti. Contrairement au parti de son envergure et de son âge, le Sénid n'a connu qu'une scission en 1997 contre 3 à 5 pour d'autres partis. Politique tomba min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ wele Sénid Fassoïr Ouatton ale ye san 25 sɔrɔ k'a ta mɛn kalo tile 25 san 1991 ka na bila mɛn kalo tile 25 san 2016 Maître Muntaka Tall ale ka ɲɛmaya minan kɔnɔna na Sénid Fassoïr Ouatton k'a nisɔndiyalen bɛ a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tɔndenw tɔn kanubaw ka taa se tɔn ɲɛmaw ma
ani aw minnu bɛ k'a fɔ ko jɛmu fanga kanunba ye aw ye ka taa se fasoden ɲumanw ani fasojɔlaw bɛɛ lajɛlen ma. Senidi faso yiriwatɔn ka san 25 sɔrɔli seli o bolo lamɛnni ka bila arabadon mɛ kalo tile 25 san 2016 8h waati la CICB la. Senidi ka san 25 sɔrɔli o kɛnɛ kana la filɛli bɛna kɛ kunungo kan an bɔra min ka se yan bi ani bi yɛrɛ mun kan ka kɛ walasa sini o bɛ se ka ɲa cogo min na Mali ani maliden bɛɛ lajɛlen bolo. Senidi faso yiriwatɔn ni ale kunkilenna ye ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka jɔli kɛ san 25 o tɛ tile 15 ye. San 25 ɲɛnamaya o bɛ nisɔndiya ani seli kunbɔ.